Alors, j'ai mis un écouteur, j'espère que ça fonctionne bien. On s'essaie encore à comment je me positionne, je ne sais pas, c'est pas vraiment l'important au final. Bonjour à tous, bonjour ou bonsoir, bienvenue à toute personne qui tomberait sur ce contenu, ce qui serait vraiment hors du commun puisque bon, pas de pub ou quoi. Mais bon, comme il n'y a aucun hasard dans la vie, si vous tombez sur ce contenu, j'espère que les messages qui seront transmis sauront vous apporter des clés de compréhension, seront nourrissants tant pour l'âme que pour l'esprit, apaiser les émotions. Avant de débuter le tirage, je voulais partager avec vous. Je pense qu'il y a pas mal de vibrations d'auto-sabotage ce soir. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'auto-sabotage dans l'air. Alors, soit des choses qui entravent et qui viennent de soi, soit oui, des petits imprévus qui viennent ralentir et barrer le chemin, combien même une décision est prise. Donc, on va aller voir ce qu'il en est. Donc, j'avais ça dans un premier temps. Je voulais partager quoi d'autre? Oui, pendant que j'étais en train de me dire que j'allais potentiellement faire une vidéo, alors tout cet après-midi et en particulier donc là avant de débuter la vidéo, j'avais la musique, donc oui, j'ai souvent des messages par musique, donc là vu que ça n'arrêtait pas de se répéter toujours la même depuis ce matin, donc à un moment donné il faut que ça sorte, c'était Exceptional de Jojo. Donc je sais pas si ça peut vous parler, mais bon, il va certainement y avoir un message là-dedans, donc je vais vous lire les paroles et en espérant que ça apporte des éclaircissements. Voilà. Alors, donc, tu es belle, mais tu ne sais pas. Je ne peux pas voir ce qu'il y a dans ton âme. J'ai toujours l'impression que tu n'es pas assez bien. Tu aimerais pouvoir être quelqu'un d'autre. Parfois, tu ne peux tout simplement pas te voir. Mais je peux voir qui tu es. Tu es exceptionnel comme tu es. Je n'ai pas besoin de changer pour personne. Je crois que c'est une mauvaise traduction, c'est plutôt tu n'as pas besoin de changer pour personne. Tu es incroyable, tout le monde peut voir ça. Quand vas-tu croire ça? N'es-tu pas exceptionnel? Tu ne penses jamais que tu es à la hauteur, jamais intelligent, cool ou assez joli. Je me sens toujours différent de tout le reste. Tu te sens tellement pas à ta place, tu penses que tu ne t'intègres pas. Je pense que tu es parfait dans la peau dans laquelle tu es. Tu es juste parfait, tel que tu es. Tu es exceptionnel comme tu es. Je n'ai pas besoin de changer pour personne. Tu n'as pas besoin de changer pour personne. Tu es incroyable. Tout le monde peut voir ça. Quand vas-tu croire ça? N'es-tu pas exceptionnel? Si tu pouvais voir celle que je vois, quand je te verrai, tu le sauras. Quelle chance tu as d'être toi. Je vois à travers toi. Et tu es exceptionnel comme tu es. Je n'ai pas besoin de... Voilà, ça se répète. Tu n'as pas besoin de changer pour personne. Tu es incroyable. Tout le monde peut voir ça. Quand vas-tu croire ça? Et puis ça recommence une dernière fois. Voilà. Donc, bon, peut-être quelqu'un qui manquait d'amour propre, d'amour pour soi.
Peut-être un autre aussi qui n'a jamais dit à quel point il trouvait sa féminine exceptionnelle, mais qui le réalise au fur et à mesure. Le savait déjà, hein, mais était tellement dans le déni, était dans le déni depuis si longtemps que bon, là ça s'impose à lui. Ça s'impose à lui. Ok. C'est quoi? C'est une prise de conscience, une conscientisation de tout ça. Alors, on a l'archange Métatron et l'archange Uriel qui nous parlent de sagesse et de confiance. Donc, quelqu'un gagne en sagesse, apprend à se faire confiance. Bon, ça irait bien avec la musique en même temps. Ok, je vais mettre ça de côté. Avec quoi j'ai commencé? Peut-être l'oracle des miroirs. Ça fait longtemps que j'ai pas débuté avec. Ouais, on va faire ça. L'oracle des miroirs. Donc là j'ai un écouteur, mais c'est pas mes écouteurs filaires, donc je sais pas trop ce que ça va donner au niveau du son. J'ose pas trop tripoter. En même temps, je suis pas très à l'aise, j'ai chaud. Alors très étrange dans cette fin de soirée là. J'ai chaud, j'ai froid, je rallume le chauffage, je l'éteins. Je pense que tout à l'heure il y avait pas mal d'éveil de conscience aussi, puisque des maux de crâne avec un peu de douleur ophtalmique par mon côté gauche. Ça pinçait, ça lançait. Donc bon. Je sais pas trop ce qui se passe en ce moment, mais il y a ça bouge. Voilà. Et le vent, les changements climatiques rapides, on parle aussi de changements soudains, revirements soudains. Ouais. Est-ce que je pars quand même avec les anges de l'Atlantide? Que je les ai dans les mains depuis tout à l'heure, il y a peut-être un truc à faire avec. Ok, on va débuter avec les anges de l'Atlantide alors. Il a fini de se consumer mon petit citron là. Ouais. Encore un peu de cendre. Ok. Alors. On est toujours le 1er avril, on dit donc. En ce 1er avril 2024. Attends, faut que je retire un peu ce truc-là de mon cou parce que wow, j'ai chaud. Et là, j'ai chaud et je sens que dans 2 minutes, ils vont me faire des frissons parce que je sais pas quoi. Bon, on va voir. En ce 1er avril 2024, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui. Donc bien évidemment, c'est une guidance intemporelle et générale, valide dès lors où vous tombez dessus. Faites confiance en votre propre guidance intérieure, à votre discernement. Vous seul savez ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Les messages qui sont délivrés, j'espère, trouveront leur destinataire. Ils sauront vivifier et nourrir et fortifier les personnes, les âmes, les esprits qui ont besoin d'entendre cela. Ok. Qu'est-ce que vous avez à faire passer comme message en ce 1er avril 2024? On nous parle de retraite. Bon, quelqu'un se met dans un moment d'isolement, d'introspection. Pourquoi je voulais dire inquiétude? J'ai voulu dire introspection et il y a le mot inquiétude qui est venu dans ma bouche. Est-ce que ce sont des doutes et des inquiétudes qui ont poussé à l'introspection? On va aller voir, de toute façon on va les recouvrir. On s'en prend 5. Donc, hop, qu'est-ce qui s'est retourné? Ah, oh, ça fait trop. Mais on va les prendre. Donc, retraite, empathie, libération,
courage. Ouh, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Donc il y a eu un temps d'introspection pour se reconnecter à soi, avoir un peu plus d'amour propre, de bienveillance envers soi-même et peut-être du coup une ouverture de cœur aussi, d'abord vers soi puis vers les autres, qui a permis de se libérer. C'est quoi? On va nous parler de libération karmique, c'est quoi le truc? Il y a de l'action en tout cas, libération et courage. Quelqu'un va de l'avant là. Une dernière? Ouf, merci. Ah, bah ce sera deux dernières. Oh, miracle et purification. Bon, et c'est tombé sur libération, courage. Donc quelqu'un prend courage pour se libérer. Apparemment, ça relève du miracle, hein. Inédit. Voilà. Mais il y a un temps de purification d'abord qui s'impose. Ou peut-être que c'est grâce à la purification de quoi? Des chakras. Purification, libération d'un karma. Et ça relève du miracle, hein. J'allais partir sur l'oracle des miroirs, mais je me demande, quand je vois les cartes, si je partirais pas sur un Wicca. Ouh là 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 là, ça commence à faire des frissons et ça part des pieds. Quelqu'un a retrouvé de l'ancrage? D'habitude mes frissons, ça part pas des pieds comme ça pour remonter. Mes confirmations frissoniques, c'est pas comme ça que je les ai. Donc là il y a quoi? Il y a une prise d'ancrage qui va permettre l'action, parce que les pieds c'est quand même aller de l'avant, hein, le mouvement. Wicca alors. Non, on va continuer avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, je veux savoir de qui on parle, de quoi on parle là, parce que bon, c'est pas. Donc on a l'archange Raziel, Raphaël, les archanges, pardon, Raziel, Raphaël, Jophiel, Anel, de nouveau Raphaël et Métatron. Il y a eu un temps de recul, hein, de temps pour soi, la retraite là. Quelqu'un avait besoin de se mettre au vert, souffler, arrêter d'être dans le tumulte des groupes, peut-être même de la famille. Il a dû se mettre en retrait par rapport à une famille, un entourage. Donc on touille les cartes. Ouais. Encore un petit un ami qui prend du retard, ouais, qui a pris du retard à cause d'une séparation ou à cause. Ah, il y a eu de la séparation de quelqu'un, séparation dans une amitié, ou peut-être dans un lien d'âme plutôt, et du retard de pris. Alors c'est quoi? Pour retrouver son enfant intérieur, pour mettre à distance l'immaturité, pour traiter des questions relatives à tes enfants, ou garde d'enfants. Bon, on va aller voir. Ouais, on va aller voir ça. Sur la retraite. Ok. Oui, prise de distance. Bon, bah jusque-là on est raccord. Prise de distance. Mise à distance aussi, peut-être. Il faut s'éloigner d'un certain environnement. Ouais. Pour enfin effectuer, pour avoir une prise de hauteur. S'éloigner d'un contexte, d'un environnement, d'un entourage, pour une prise de hauteur nécessaire avec le temps, depuis tout ce temps,
ou nécessaire au vu du temps qui passe ou du temps accordé à un certain milieu. Ok, donc une mise, retraite, distance, voyage et temps. Donc c'est un long moment de réflexion, d'introspection, de rétrospection sur sa vie, sur soi, les autres, son entourage. Une mise à distance, une prise de hauteur pour une réflexion à froid, ne plus être dans les émotions, ne plus être dans les réactions du moins, dans la réaction. Atteindre des réponses de 2e niveau, 3e niveau, bref. Avoir une réflexion plus profonde. Et apparemment, c'est quelque chose qui a pris du temps, qui a nécessité beaucoup de temps. Peut-être aussi ça a nécessité beaucoup de temps parce que ça n'avait jamais été fait, ou ça avait été fait mais à la hâte. Bon, ok. Sur l'empathie, on veut nous dire quoi avec Raphaël? Oui, ça tombe et ça tombe. Ok. Donc, oulala, donc on va les laisser où c'est tombé. Hein. J'ai la réunion qui est tombée sur l'empathie. Donc quelqu'un peut-être fait enfin preuve, on disait, de bienveillance et d'empathie envers soi-même pour que les deux polarités, féminines, masculines, ne fassent qu'un. Mais là, on peut aussi nous parler très bien d'empathie retrouvée, quelqu'un retrouver de l'empathie pour quelqu'un d'autre. Je vais dire votre autre, hein, mais féminin ou masculin d'ailleurs, commence à faire preuve d'empathie envers vous et donc envisage une réunion. On va les voir après, on va les recouvrir. Hein. Sur la libération, j'ai les cartes séparation d'âme et une séparation avec quelqu'un qui faisait partie de l'entourage, un ami ou quelqu'un qui était considéré comme un ou une âme sœur. Et c'est une décision, ouais. Il a fallu aller vers des compromis, acter des choix, des décisions quant à un engagement et trouver des compromis pour pouvoir se séparer et se libérer, puisque ça tombe sur la carte libération. Donc il y a eu terrain d'entente pour acter une séparation, ce qui permet à chacune des deux parties de se libérer. En plus, c'est la carte centrale, hein, la libération, sur mes 5 là. Ok, donc on acte les choses, on y est. Ok. Peut-être que cette réunion d'ailleurs, où on fait enfin preuve d'empathie, c'était la réunion de ses amis, ses âmes sœurs, pseudo-âmes sœurs peut-être, qui ont enfin su temporiser leur mésentente, désaccord, pour aller vers quelque chose qui permettrait une libération, une séparation dans de bonnes conditions, en tout cas les meilleures conditions possibles. Sur le courage, merci. Courage de revenir, d'aller vers son abondance. On nous parle de retour. Donc quelqu'un va prendre courage pour retourner ou revenir vers quelqu'un. Retrouver de l'abondance, retrouver une harmonie. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose sur ça? Retour, courage. Merci. Oui, on parle d'un masculin qui
soit il a eu des comportements étranges, soit vous vous êtes tellement éloigné de ce masculin que maintenant vous êtes comme deux étrangers, mais pourtant il envisage bien un retour. Hein. Et ça lui demande du courage. Ok. Sur Raphaël et Métatron à la purification. Merci. Purification et miracle. Ah ouais, miroir magnétique et joie. Joie, avoir mariage, hein. Enfin engagement. Dingue. Effectivement, un vrai miracle. Alors, après une période de purification et d'apaisement des émotions, il va prendre son courage à deux mains pour enfin offrir le monde, revenir vers quelqu'un avec qui il y a énormément de différences, puisque on voit que vous êtes deux étrangers. Différence d'âge, de milieu social, de couleur de peau, de religion, de milieu d'appartenance, de croyance, de lieu de vie, mode de vie. Mais d'où le courage d'ailleurs que ça lui demande hein, pour aller vers ça, vers ce retour. Mais en même temps, il sait que c'est sa joie. Il sait que c'est avec ça, ce n'est qu'en revenant qu'il sera bien en fait, qu'il trouvera sa joie. Ça peut être aussi pour aller vers un engagement, hein, un mariage même. Ouh, j'ai les petits frissons qui reviennent. Ok. On parle quand même de miracle. Hein. Incroyable. Ok. J'aimerais les recouvrir. Alors, je vais peut-être un peu les baisser. Voilà. Comme ça, je vais avoir un peu de place pour monter ma canalisation. Là. Alors, j'ai oublié de le dire. C'est vrai que ça me semble tellement évident. C'est des guidances intuitives. Je me sers des cartes. Mais il y a d'autres choses qui me viennent en tête aussi en même temps. Donc, parfois, je ne reste pas forcément concentrée sur ce qui est dit, ce qui est écrit, l'interprétation normale, je sais pas. C'est lié aux autres ressentis, claire cognition, clair ressenti, claire audience, clairvoyance, voilà. Donc prenez ce qui vous parle, si ça ne vous parle pas, potentiellement que vous n'êtes pas concerné ou pas encore. Peut-être que ça ne résonne pas encore en vous au regard de ce que vous vivez actuellement, mais que d'ici quelques jours, semaines, mois, ça trouvera sa résonance. Voilà. Donc, on a vu ça. Avec quoi j'avais envie de le recouvrir? Distance, voyage, temps, retraite. Avec quoi? Est-ce que j'irai pas avec Lucie? En même temps, je vais envie un peu de prendre les météores, je sais pas. Les météores d'abord et après Lucie. On se fait ça. Ouais. C'est quoi celle-là? Ah oui, à la fin, je prendrai peut-être... je prendrai l'Astro Crush, comme ça, on pourra avoir quelques signes astro pour que ceux qui sortent, je sais pas s'ils retrouvent, si ça vous parle, pour vous, votre autre. Voilà. Pardon, j'ai mon nez là qui fait des siennes. Bon, on m'entend un peu renifler. Désolée. Ok, donc avec les météores, qu'est-ce qu'on va nous dire? Voilà.
On touille, on touille. Non, pas tout touiller les gars. Qu'est-ce qui sort? Changement imminent. Là, ça, si on ne l'avait pas deviné, je sais même pas si je vais la laisser dehors ou pas. Oui, c'est un bouleversement, là, tout ce qui se passe. Là, ça va être le titre, hein. Changement imminent, en cours. Moi qui sais jamais quoi mettre comme titre, ça va être ça. Changement imminent du côté de votre autre. Voilà. Donc, sur la prise de recul, ouh là 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 là, j'ai même pas le temps. Alors, là vous êtes en train de me les placer. C'est gentil, vous avez demandé sur ça. Bon, je vous le lis. Sur empathie, sur l'empathie par rapport à la réunion. Donc la personne avait déjà les réponses en lui, en elle, et avait besoin d'ancrage. Ok. Là, c'est sur ça que j'ai demandé, s'il vous plaît, les gars. Voilà, ça veut sortir. Le lâcher prise. Donc, il fallait un temps de recul. Mon lâcher prise et paix intérieure par rapport à la retraite, la prise de distance, la prise de distance, prise de hauteur qui nécessitait du temps. C'est arrivé avec grâce au lâcher prise pour retrouver. Alors, lâcher prise sur un extérieur, lâcher prise sur un entourage, lâcher prise sur des croyances limitantes, lâcher prise sur une éducation, une façon de voir les choses, un contexte familial, professionnel, d'entourage. Ouais. Pour retrouver de la paix intérieure. On s'y retrouve. Ok. Sur la réunion, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai les réponses des gens, soit donc certainement pour aller vers la réunion, donc soit de soi-même avec les deux polarités qui se réunissent, soit, ou les deux, ça peut être ça, et côté sentimental, aller vers une réunion avec sa féminine, son masculin, enfin, avec votre autre, quoi. Les réponses sont déjà en soi, mais il y avait un besoin d'ancrage. Il fallait aussi faire preuve d'empathie envers sa féminine. Je dis sa féminine parce que pour moi, on parle d'un masculin. Après, pas nécessairement, mais bon. Dans la mesure où vous regardez la vidéo, vous faites appel à votre polarité féminine, l'intuition, les ressentis, la spiritualité, donc on parle d'un masculin. Voilà. Combien même vous êtes un homme ou une femme, polarité masculine, quoi. On parle d'une polarité masculine. Sur la libération, suite à la séparation avec un lien d'âme sœur, ou en tout cas quelqu'un considéré comme faisant partie de son cercle intime, rapproché, amical, familial, voilà. Après une prise de décision pour acter, pour aller vers un compromis, acter enfin une décision. Merci de les placer, mais c'est pas là que j'avais demandé, s'il vous plaît. Bon, je vous lirai après ce mail-là. La libération, c'est pas. Merci. Ouh, j'ai eu du rab, on adore. Donc, chakra de la gorge et protection et réalisation. Ok, c'est un départ, une libération, une séparation qui est protégée. Cette prise de décision, le fait d'acter les choses, d'aller vers un compromis, cette réalisation de soi est quelque chose de protégé parce qu'il permet la libération. Pour vous la faire courte, juste ici j'avais l'enfant intérieur qui est tombé, donc on comprend que c'est protégé parce qu'il y avait nécessité à ce que quelqu'un retrouve son enfant intérieur. Ok. Bon, le rap que j'ai eu par appel. Est-ce qu'il y a eu un rappel? Bon, des lapsus comme ça, c'est toujours pour quelque chose. Donc sur la réunion,
On parlait de réponse déjà en soi, besoin d'ancrage, faire preuve d'empathie, d'abord envers soi-même pour ensuite en faire preuve et bénéficier les autres. Bah, c'est une réharmonisation des 7 chakras qui a contribué à ça, quant à un amour durable. Et par rapport à la prise de distance, l'élévation spirituelle, loulou. La prise de distance, l'élévation spirituelle, la prise de hauteur qui a nécessité beaucoup de temps, et en particulier un temps d'isolement, d'introspection, rétrospection, introspection surtout, bah, c'est quelque chose qui a longtemps été combattu. Alors est-ce qu'il y avait un combat intérieur, un combat par rapport aux autres, un combat intérieur avec ses propres peurs, ses propres démons, sa propre partie sombre, mais il y avait aussi des combats, c'était aussi quelque chose combattu par l'extérieur, hein, d'où la mise. Non, cette carte elle est fou. Oui. C'était quelqu'un a eu besoin de se mettre à l'écart, voilà, des combats, des disputes, des conflits induites par un extérieur pour se retrouver face à lui-même avec ses propres combats intérieurs, ne plus blâmer, incriminer les autres et se poser les vraies questions, les bonnes questions pour aller vers sa paix intérieure. Paix intérieure et ne plus se laisser comment on dit, perturber par l'ingérence des gens en fait. Être soit avec soi-même, bien avec ses pensées, parce qu'au final là, ce que je comprends c'est que ce sont d'autres personnes qui venaient de manière insidieuse, voilà, faire du pia dans les oreilles, lancer des choses à la tête, à la figure de la personne, et je bug, ça s'immisçait dans ses pensées en fait. Ok. Sur le courage, le courage d'un masculin pour aller vers un retour. Alors, là, du coup, on nous parle d'enfant intérieur, mais peut-être que du coup, c'était un retour à soi, de par ce temps d'introspection, pour retrouver son enfant intérieur. Après, peut-être s'étant longtemps senti comme un étranger au sein de son propre entourage. Retour d'un homme étranger. Alors, là, j'ai autre chose qui me vient en tête. Donc, rien à voir avec ce masculin-là. Ça peut être... Ouais. Peut-être que quelqu'un va avoir besoin de faire preuve de courage pour aller vers un masculin qui ne fait pas partie de sa sphère, auquel la féminine n'aurait pas pensé. Un masculin qui est en train de revenir d'ailleurs vers elle et qui lui permet de retrouver son enfant intérieur. Donc là, ce serait complètement quelqu'un d'autre, hein, pas votre autre, non, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Étranger à votre cercle habituel en fait, mais avec qui il y aurait déjà une première connexion. Et en fait là, ça va vous demander du courage d'aller vers ce masculin-là que vous ne connaissez pas plus que ça en tout cas, avec qui il n'y a pas eu d'histoire établie. Voilà, vous connaissez pas spécialement. Il y a eu un premier contact, au moins un, mais ce masculin-là, en tout cas, vous permet d'aller vers de retrouver, de connecter avec votre enfant intérieur. Oh, c'est ça qui m'est venu d'un coup. Ok. D'accord.
Allez, on va aller voir la dernière. S'il vous plaît, restez concentrés les gars, parce que comme vous notez ailleurs, merci. Ouais, ça va demander de lui lâcher prise. Bon, je reviens à la canalisation d'avant où c'est votre masculin qui s'est comporté comme du n'importe quoi, maintenant vous êtes comme deux étrangers. Le fait qu'il revienne vers vous, donc lui ça lui a demandé du courage parce qu'il fallait qu'il retrouve son enfant intérieur après un temps d'introspection. Mais là ça va vous demander de lâcher prise, peut-être par rapport à tout ce qui s'est passé auparavant. Ok. En plus elle est tombée bien en face. Hein. Ouais, par rapport à une rencontre forte. Purification, miracle sur une rencontre forte qui a demandé du lâcher prise et qui a mis souvent dans la confusion et le doute. Ouais. Ok, est-ce que c'est cette partie confusionnante de doute aussi qui a besoin d'être purifiée? Et du coup, c'est un véritable miracle euh, que ce masculin revienne de par le lâcher prise du féminine. Hein, c'est vous qui connaissez votre histoire, vous adaptez. Voilà. Vous faites des inversions s'il faut. Voilà. Ouais, on parle d'une rencontre forte, mais bon, qui a semé. J'ai des bugs. Qui a semé la confusion et le doute dans votre esprit. Peut-être qu'il y a même. C'est marrant qu'elle soit pas sortie. Qu'il y a même peut-être créé un moment de stagnation dans votre vie, puisque trop de questions, trop de doutes, d'où la nécessité de se mettre en retrait pour réfléchir. Ouais, ce sera une croisée des chemins. Pour aller vers quoi, s'il vous plaît? Une dernière sur ça. Merci. Oui, croisée des chemins, ça a occasionné une période de stagnation. C'est ce que je disais, hein, ça m'étonnait qu'elle soit pas tombée. Alors, la période de stagnation est nécessaire pour la purification. Voilà. Vu comment ça tombe, là, pour moi, c'est clair. Mais c'est aussi cette période de stagnation pendant laquelle il y a des purifications à effectuer ou déjà effectuées ou en cours qui vont mener vers les miracles. Une dernière peut-être? Merci. Et là, on nous parle d'un lien de vie antérieur. Et la purification était nécessaire puisqu'il y avait un corps physique souffrant. Ok, ça me paraît assez clair. J'en suis à combien de minutes là? 37-42. Est-ce que... Bon, je le fais en rapide. Je voulais prendre Lucie, mais j'ai l'impression que c'est plutôt clair. Peut-être que si je prends Eteia, ce sera un peu plus clair. C'est plus... Ouais, un peu d'éclaircissement. Avec Eteia, on va nous dire un peu plus de choses peut-être. Mais bon, sinon ce sera celle-là d'abord et puis une autre après, on verra. Heureusement qu'on est le 1er avril, que c'est un jour férié parce que clairement je pense que si ça n'avait pas été ce week-end là, j'aurais encore procrastiné de fou pour non, j'ai pas fini de touiller les gars. Pour ouvrir cette chaîne et faire des vidéos. Je vais continuer mes guides dans mon coin sans les partager à quiconque. Ok. Alors, avant que vous souhaitez les placer, s'il vous plaît, sur les bonnes cartes, s'il vous plaît. Merci. Donc, j'en ai une à l'endroit, une à l'envers. Donc, en plus, ça tombe sur ça tombe sur combat. Donc, un parent combattait quelqu'un qui cherchait à se mettre à distance, à prendre de la hauteur, à réfléchir par soi-même pour son propre profit. Alors, quand je dis un parent, ça peut être une figure parentale, donc ça peut être l'ex, donc c'est-à-dire que votre autre et son ex sont parents, voilà. Ou ça peut être les ascendants en fait. Un parent cherchait à faire du profit et donc à empêcher quelqu'un de se mettre en retrait, d'avoir du discernement pour lui-même, voilà.
qu'il y avait l'ingérence d'un parent qui combattait les décisions de la personne en face, qui avait besoin de se retrouver en lui-même pour pouvoir réfléchir par lui-même sur sa propre vie. Voilà. Ah bah super, alors pas du tout. Alors, la suite. Les réunions sur un amour durable, le développement déjà en soi, ainsi le besoin d'ancrage, l'empathie retrouvée. Merci. Donc cette réunion est secrète. Bon, j'aime pas trop ce que je lis. Pourquoi le secret d'un homme méchant? Pourquoi on dit homme méchant? Donc tant qu'il n'avait pas de réharmonisation. Pourquoi on parle d'homme méchant? J'aime pas ça. Peut-être qu'il était méchant parce qu'il manquait d'ancrage, du coup les comportements qu'il avait, ça laissait à désirer. Ah ouais, c'est pas top là. Ouh là là, en plus j'ai des frissons pour... Ok. Donc en fait, il pourrait, ou il a pu paraître comme étant quelqu'un de méchant, de mauvais, de par ses comportements. Je vous parlais tout à l'heure d'auto-sabotage. Donc peut-être que les comportements méchants, comportements, paroles aussi, paroles méchantes, agressives, dures, qui ont pu être dites, sont sorties de par le manque d'empathie, le besoin d'ancrage, le besoin de réharmonisation des 7 chakras. Bref, le fait que ces polarités yin et yang ne soient féminines ou masculines, ne soient pas alignées, équilibrées. Est-ce qu'on peut en dire plus sur ça? Parce que là, j'en ai une autre qui tombe. Enfin, j'en ai deux autres qui sont... Ouh. Ouais, mais ça, c'est tombé, c'est en se plaçant. Donc, je vais pas les prendre pour là, je vais les prendre pour après. Je vais demander une précision sur les secrets de l'homme méchant. Vous pouvez me dire quoi avec l'homme méchant, s'il vous plaît? Aïe. Un soulagement de quoi? Merci. Un soulagement, un cadeau. Donc le fait de se réunir en lui-même, il a pu trouver du soulagement, du réconfort. C'est un cadeau pour lui-même. Le fait peut-être de se réunir avec sa féminine, on commence. Je plus lentement. Le fait de se réunir avec sa féminine va apporter du soulagement. C'est un cadeau. Il va pouvoir apporter des éclaircissements quant au fait qu'il ait longtemps été indécis et en plus il était doué dans les... Il savait se réinventer en termes d'idées pour fuir. Oui. Il fuyait, il était dans l'indécision et en plus il faisait preuve d'originalité. J'ai trop de travail. Je pars là-bas. Je pars en déplacement. Mon téléphone est cassé, il est mort. J'ai piscine. Voilà. Un manque d'empathie, quoi. Tout le homme méchant. Ok. Et puis l'indécision, quoi, qui renchèvre. Bon. Ok. La séparation avec l'ami, après l'ami, la famille d'âme. Pourquoi j'ai le mot famille d'âme qui me vient? Alors que tout à l'heure je parlais d'âme sœur. Est-ce que ce serait une féminine? Donc j'ai les messages qui me viennent en deux temps. On adore. Est-ce que ce serait pas une féminine qui se sépare de quelqu'un qui fait partie de sa famille d'âme, puisque elle a su acter des prises de décision claires et au niveau des compromis, c'est niet, hein. Elle a exprimé clairement, parce que là j'ai le chakra de la gorge qui est ressorti tout à l'heure. Elle a su dire les choses, acter clairement ce qu'elle voulait pas, et il n'y a plus d'histoire de compromis qui tiennent, quoi. Et de toute façon, c'est protégé et réalisé si elle va sur ce sens-là, puisque ça lui permet de se libérer.
Là, on parle de force face aux excès qui ont causé de l'infortune. Et vu que j'ai le mot famille d'âme qui a glissé dans ma bouche, là, séparation d'une famille d'âme, bah maintenant j'ai l'impression qu'on parle de la féminine en fait, qui se sépare de quelqu'un de sa famille d'âme, qui l'a bercé d'illusions, qui l'a mis dans les excès, on le voit, hein, l'originalité dans les décisions, donc qui lui a pipoté du n'importe quoi, en plus en n'y allant pas de main morte, hein, et ça l'a mis dans l'infortune en plus. Donc elle s'en libère, elle acte, elle tranche, que les compromis là, fini, séparation, amitié, voilà. Et ben, est-ce qu'on en a une autre à me donner là-dessus? Parce que bon, de base c'était pas là le choix. Qu'est-ce qui s'est retourné? J'ai rêvé, c'est ça? Attends. Ouais. Allez, on recommence. Une dernière là-dessus. La solitude, qu'il a mis dans l'infortune et la solitude. Oui, elle se libère de tout ça. Ok, c'est dur. Enfin, c'est dur ce qui lui a fait endurer. La solitude, l'infortune, les excès, faire preuve de force, d'agressivité. On a vu homme méchant. Oui, bon, du coup, bah oui, ça va demander du courage à un masculin s'il compte revenir après avoir fait tout ça. Donc, retrouver son enfant intérieur, c'est en suivant de sages avis. Super. Maintenant qu'on a vu tout ça là, bah super, c'est bien. Oui, il va voyager, le retour. Enfin, le retour qui lui demande du courage. Après le lâcher prise de la féminine face à tout ça, il a l'appui de qui là? Ah ouh, pourquoi on nous parle de présent? Oui. Qu'est-ce qu'il a réceptionné? Et c'est quoi ça? Il a reçu de sages conseils, d'accord? Pour aller vers son enfant intérieur, voyager en son intérieur, dans son intériorité, retrouver son enfant intérieur. Mais l'appui qu'il a reçu n'était là que pour le maintenir enfermé. C'est pour ça qu'il a besoin de courage. C'était pour le maintenir enfermé. Il a reçu de la colère, mais il a reçu de la colère de la part de qui? Qui a reçu de la colère là? Merci. C'est la fin de la prudence. Il y a du lâcher prise. Alors lui, au cours d'un voyage, chercher de l'appui. Mais il s'est enfermé dans une forme de colère. Attends. Moi, je veux savoir là. Dites-moi la suite. Merci. Est-ce qu'il se rend compte qu'il a enfermé aussi sa féminine dans... Bah, avec son indécision, il peut se manger que de la colère à la fin. Mais bon, là on nous parle de décès, c'est la mort des convictions qu'il avait auparavant. Concernant la réussite, l'argent,
sa façon d'être rigide. Ok. Est-ce qu'il s'est rendu compte de par la prise de distance Est-ce qu'il s'est rendu compte de par la prise de distance, le lâcher-prise de la féminine face à son comportement méchant, son indécision, tout ça. Elle a lâché prise, c'est bon, elle a dit qu'elle a fait c'est bon. Lui, ça l'a mis quand elle s'est retirée de tout ça et elle était dans le lâcher prise. Il est resté tout seul tout seul dans son caca, dans sa colère, alors qu'elle lui donnait que de bons avis, un bon appui. Dès qu'il s'était point, et lui il savait tout le temps aller vers elle quand il fallait prendre ce qu'il voulait. Et quand elle a dit stop, c'est bon, ciao, bye, qu'elle va travailler sur elle, on l'a vu aussi, c'est séparé, il y a eu séparation d'une famille d'âmes. Elle a acté les choses, lui ça l'a rendu en colère, mais c'est ce qui le pousse maintenant à mettre fin à des convictions autour du succès, de business, d'argent, money, business success, et cette façon d'être rigide, carré, militaire comme ça là. Bon, ça lui demande du courage, tant mieux. On va pas le plaindre non plus. Mais oui, ça a occasionné un changement imminent. C'est en train d'occasionner un changement imminent parce que ce lâcher prise, ce voyage intérieur, cette prise de distance que la féminine aussi a effectué pour se reconnecter à elle-même, réunir ces deux polarités face à l'indécision d'un masculin, ça n'a pas été simple non plus. Donc elle a changé, lui aussi maintenant, il n'a plus d'autre choix puisque elle, c'est bon, elle a lâché prise en fait. Donc il veut pas, c'est du pareil au même. Au mieux il reste au pire il reste dans son caca, au mieux il avance en fait. Il arrête de procrastiner, de reculer, voilà. Il avance. Il faut changer. Là ce n'est plus une option, c'est une nécessité. Voilà. Alors pour terminer, purification, la cour des miracles. Merci. Et une dernière parce que je sens que là on va avoir le pactole décision finale. Ok, merci. Ça termine avec le repentir qui est retourné. Donc qu'est-ce qui est caché là-dessous? Avant, croiser des chemins et repentir. Donc, on parle d'engagement. On parlait, purification sur un engagement, sur les miracles autour d'un engagement. C'est le projet, l'engagement. En progrès. Ça progresse dans sa tête, ça fait son petit cheminement, tout ça. Pas forcément. On vient de leur dire, la féminine ne bouge plus. Elle a acté des choses, elle avance. Donc, faut se bouger s'il veut la rattraper, en fait. Le progrès, arrivé, veuvage, entourage. On met fin à un entourage. Ok. Donc, pour aller vers un engagement, c'est le projet. C'est le projet maintenant. On n'est plus dans les projets monnaie. On est dans le projet engagement, stabilité. On progresse. Quelqu'un progresse vivement vers ce changement qui arrive de manière imminente. Pour arriver, pour que son projet aboutisse, il faut qu'il mette à mort, fin à un entourage et qu'il se repente. On y arrive. Allez, une dernière pour le fun. Et après, on va terminer avec des signes astro. Comme ça, si ça peut orienter, aider, c'est pas mal. Oui. Un entourage qui a mis dans l'attente et en plus qui était malhonnête. Et lui-même doit se repentir parce qu'il a mis dans l'attente et il a été malhonnête. Et ça. Alors, la façon dont ça tombe là, dont les cartes se placent, ce que j'en comprends, c'est que mettre à mort à distance, repousser cet entourage malfaisant, malhonnête, c'est quelque chose quand même qui le met dans les pleurs, qui l'attriste. Parce qu'il se rend bien compte que s'il n'a pas pu progresser jusqu'à maintenant, c'est à cause de cet entourage qui était toxique, malhonnête, corrompu, abusif. Mais ça reste une nécessité s'il souhaite avancer. Et là, c'est pas seulement s'il souhaite avancer. Là, c'est la source, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est ses anges.
tout le monde, ses ancêtres, il y a tout le monde qui le pousse parce qu'en fait, il ne peut plus reculer et être dans l'involution, voilà, la digression. Il peut plus être dans ça. Faut avancer maintenant. Il a trop procrastiné. Lui-même a trop mis dans l'attente et a fait preuve de malhonnêteté envers sa féminine, donc il doit se repentir de ça. Combien même l'entourage était mauvais, hein, ça a bon dos 5 minutes. Oui, ça le rend triste, mais c'est une nécessité en fait. Il n'y a plus de marche arrière possible. Ok. Oui, ça le rend triste. Alors, est-ce que ça va faire aussi pleurer et grincer des dents un entourage qui souhaitait le voir? En même temps, s'il le maintenait, un vrai panier de crabes. Hein. Il cherche à évoluer, il le tire vers le bas. Est-ce que c'est l'entourage aussi qui va être mis de côté, qui va pleurer? C'est possible. Hein. Panier de crabe. Voilà, dès que lui cherchait à remonter, il le tirait vers le bas. Allez. Bon, il y a du changement, il y a de l'évolution, du coup, ça, effectivement. On va terminer avec des signes astro. Alors, je vais prendre que les signes astro. J'ai mon petite sélection de signes astro. Comme ça, ça peut aider. On sera pas mal. Alors, ça peut parler tant des signes solaires, lunaires, ascendants. Je pense pas que ça aille jusqu'au signe vénusien, mais pourquoi pas. Et ça peut parler aussi des périodes de l'année. Voilà. Ok. On va mélanger, on va touiller. On touille. Alors, j'ai de la balance, Gémeaux, Sagittaire, Taureau. J'en prends un cinquième et dernier s'il vous plaît. Et Scorpion. Donc Sagittaire, Balance, Scorpion, Gémeaux, Taureau. Ça veut parler des périodes. En plus là j'ai l'automne. Été. Printemps, pardon. Automne, printemps, hiver. Bon, printemps, non, on est en plein dedans, mais... Ouais. Ok, automne, printemps, hiver, signe solaire, ascendant, vénusien. Pourquoi je dis vénusien alors que j'avais dit que non? Bon faut croire que si, hein. Solaire, ascendant, lunaire et du coup vénusien. Hein. Ok. Donc j'espère que les messages qui auront été passés vous apporteront des clés de compréhension quant à ce que vous vivez, qu'ils sauront trouver leur public et les personnes qui ont besoin de recevoir ces messages. Je vous remercie pour le visionnage. Vous êtes libre d'ajouter vos compréhensions, ce que vous comprenez de tout ça par rapport aux cartes, hein, si elles sont bien visibles, je l'ignore. N'oubliez pas, faites preuve de discernement. Croyez toujours en votre guidance intérieure, il n'y a que vous qui savez ce que vous vivez. Et je vous remercie pour ce temps passé avec moi. Vous
pouvez liker, vous abonner si ce contenu vous a plu pour m'apporter du soutien. Et sinon, encore une fois, j'espère que ça saura vous nourrir et apporter des clés de compréhension et des éclaircissements, pardon, ma voix s'éteint, quant à vos questionnements et apaiser aussi les émotions du mental, de l'âme aussi. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez ça. Et je vous dis à bientôt.